Comment gagner de l'argent en Afrique? Voici 4 secteurs. S'investir pour gagner de l'argent en Afrique demande de prendre des bonnes décisions, parfois même des risques. S'investir en soi ou placer son argent dans une activité dans le but d'avoir des profits. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne pour m'aider à grandir ma communauté, car seul, je ne peux rien. Alors, je vous invite à vous abonner. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 secteurs rentables en Afrique. Premier secteur, c'est la création de l'entreprise. C'est un secteur qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Mais cela demande la patience, le courage et la persévérance. Au départ, tu dois tester un produit ou tu dois également tester un secteur dans lequel tu pourras avoir plus de rentabilité. Et dans ça, tu ne sais pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher, jusqu'à ce que ton produit ou ton secteur va rencontrer son public cible. Alors, une fois que votre produit ou votre secteur serait en confrontation avec son public cible, c'est en ce moment-là que vous allez commencer à avoir de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors, c'est à vous-même de vous imposer un salaire. Mais retenez tout simplement que le salaire d'un entrepreneur commence très bas. Parfois, 500 000, 1 million, ça dépend. Mais le salaire d'un entrepreneur doit commencer très bas. Mais pour développer ton secteur ou ton entreprise, tu dois d'abord faire une étude de marché. Et en faisant une étude de marché, tu dois d'abord demander ton entourage quels sont leurs besoins. Ou bien tu dois chercher, vous entrepreneur, vous devez chercher d'abord à connaître effectivement quel peut être le produit qui pourra bien marcher sur le marché. Parce que vous êtes à la rencontre de votre public cible. Donc une fois fait cela, je crois qu'avec votre entreprise, vous pouvez grandir votre entreprise. Deuxième secteur, c'est l'immobilier. L'immobilier se divise en deux parties, à savoir l'investissement dans les neufs et l'investissement dans l'ancien. Les neufs, ce sont des nouveaux appartements où c'est toi-même qui charges des matériaux. Tu construis une maison avec tes propres moyens. Et l'investissement dans l'ancien, c'est une maison qui existe déjà. Et tu viens, tu donnes ton argent pour achever la maison ou les bâtiments. À travers mes expériences, il est mieux de commencer dans l'investissement dans l'ancien. Parce que avec ça, tu peux bailler des appartements et mettre en location à un prix très inférieur. Et le retour est le revenu de ton investissement. C'est-à-dire l'argent que tu as investi, au retour, tout ce que vous allez gagner, c'est le produit que vous avez engagé. Et donc dans ça, vous avez ce qu'on appelle de rentabilité dans votre produit. Alors, et tu peux aussi utiliser la technologie pour vendre tes propriétés immobilières en créant ce qu'on appelle un site web. Parce qu'en Afrique, cela n'est pas tellement développé avec des entrepreneurs ou avec ceux qui vendent des produits immobiliers. Donc, faites en sorte que vous puissiez au moins créer ce qu'on appelle un site web pour la vente de vos produits. Troisième secteur, c'est le commerce électronique. Ah, le commerce électronique. Le commerce électronique, c'est la vente des produits en ligne. L'Internet est en train de grandir aujourd'hui. La France et la Guinée sont interconnectées. L'Amérique et la Guinée sont interconnectées. Alors l'Internet est un moyen aujourd'hui de pouvoir se faire de l'argent. De l'argent. Donc c'est pourquoi nous vous invitons en Afrique, nous jeunes, nous vous invitons en Afrique de nous investir dans ce commerce électronique. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont trop occupés. On veut acheter des produits. Mais alors là, si vous allez vous connecter, vous allez voir des produits sur Internet, mais avec des embouteillages, surtout
en Guinée, à Conakry, il y a trop d'embouteillage. Donc, pour faciliter un peu les choses, il est mieux pour vous de commander un produit en ligne. Et donc, on va vous livrer ce produit-là sans vous déplacer. Alors, c'est le même cas en Guinée-Conakry, c'est le même cas Mali-Bamako, c'est le même cas en Côte d'Ivoire, c'est le même cas dans la plupart des grandes capitales en Afrique. Donc, les gens ont besoin d'acheter des produits. Et alors, pour la facilité des choses, on demande de faire la livraison. Donc, dans ça, il faudrait que nous investissions dans ça, nos jeunes, pour pouvoir grandir notre communauté. Donc, voilà pourquoi nous vous invitons à vous investir dans le commerce électronique. Maintenant, tu dois savoir que avec les sites e-commerce en Afrique, on ne trouve pas beaucoup d'informations. Alors là, cela n'est pas bon pour votre commerce. Il est mieux pour vous de détailler ce que vous en aviez pour vendre. Si par exemple, vous avez des ordinateurs, donnez tous les détails sur votre ordinateur. Voilà, j'ai tel ordinateur, telle marque, et voilà capacité, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Donc, vous déterminez tous les détails de votre machine ou de votre appareil. Et donc là, si quelqu'un arrive à retrouver votre produit en ligne, comme ça, il peut vous contacter. Et voilà, il n'a pas besoin maintenant de vous poser plusieurs questions autour de ça. Vu qu'il a déjà vu tout ce qu'il faut comme information sur votre page. Alors là, mais ne surchargez pas trop votre page. Parce qu'en Afrique, nous n'avons que seulement que des réseaux 3G dans certains pays ou des réseaux 4G dans certains pays. Alors dans ça, c'est pas facile. Les réseaux sont tellement lents, surtout chez moi en Guinée, c'est très lent. Et donc là, pour la fiabilité, il ne faudrait pas surcharger trop votre page. Donc c'est pourquoi il est conseillé pour vous de créer une page très simple sur laquelle vous pourrez au moins vendre votre produit dans la fiabilité. Et donc, nous ne sommes pas en Europe pour surcharger votre page. Parce que les connexions, les débuts de connexion en Afrique, c'est très cher. C'est pas comme en Europe. Et donc là, en Afrique, il faut au moins minimiser les coûts. Et donc dans ça, vous pourrez gagner. Alors, quatrième secteur, c'est l'achat ou la vente. L'achat ou la vente, c'est un secteur aussi qui est plus rentable en Afrique. Alors, il y a beaucoup de produits que tu peux vendre ou acheter. Mais juste, il faut juste être créatif. Alors, tu es dans un pays développé ou dans un pays sous-développé ou dans un pays en voie de développement. Il suffit juste de savoir quel est le produit auquel je vais m'investir dedans pour pouvoir me faire de l'argent. Mais je vous donne un exemple. La vente des habits où des commerçants partent en Europe, en Asie pour aller prendre 1 kilo et revenir en Afrique ou surtout chez moi en Guinée. Et ils revendent par pièce. Je vous dis par pièce là, c'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous partez pour acheter quelque chose en kilo et vous venez chez vous, vous revendez par pièce. Vous gagnez de l'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ou bien voir même la vente des ordinateurs. Vous gagnez de l'argent parce qu'une fois qu'ils vont prendre ces ordinateurs là en kilo et lorsqu'ils sont maintenant dans ces pays sous-développés ou dans les pays en voie de développement, ils revendent ça par pièce. Voilà un secteur plus rentable. Et donc, nous vous invitons à vous investir nos jeunes en Afrique dans la vente ou l'achat des produits. Alors, et quand ils reviennent encore, ils vont détailler ça. Ces produits-là, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent en Afrique. Donc, ne minimisons pas ces 4 secteurs-là. Et si nous investissons dans ça, je crois que nous allons réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.